Avec les décisions de taxes sur les produits d'importation, Trump a créé une grande incertitude. Et le marché n'aime pas ça, donc il corrige à la limite de la sanction. Des indices majeurs comme le S&P 500 sont en baisse. Et les investisseurs les plus émotifs commencent à craquer, pendant que d'autres se régalent. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore des opportunités? Les armes sont une de mes passions depuis une dizaine d'années, passion dont je profite à travers le tir sportif. Et si vous découvrez ma chaîne, je suis un tireur sportif qui cherche à vivre de sa passion en créant du contenu et en investissant notamment en bourse et même dans d'autres actifs, notamment l'immobilier tokenisé. Il était donc logique au départ que je me penche sur le secteur de la défense. Et pourtant j'ai fait une erreur, même une énorme erreur, que beaucoup d'investisseurs débutants font. Parce que oui, j'ai commencé la bourse il y a à peine un an. Donc je suis un novice. Et mon erreur, ne pas avoir investi dans ce secteur alors qu'il a explosé. Avec la guerre en Ukraine et les décisions de réarmement de l'Union européenne, certaines valeurs américaines et européennes ont doublé. On va donc passer en revue certaines actions et indices de ce secteur, voir lesquels ont performé et s'il est encore temps d'investir. On commence avec mon premier regret qui est l'entreprise allemande Rheinmetall. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à cette entreprise à peu près en juillet dernier. Et on peut voir qu'elle a fait x2 depuis ce moment-là. Donc je pensais que l'entreprise était survalorisée, mais on peut voir que le PER de 2025 est estimé à presque 40. Ça veut dire que ceux qui investissent dans cette action sont prêts à payer presque 40 fois les bénéfices. En gros, ça veut dire que si les bénéfices restent constants, il faudrait 40 ans pour que l'entreprise génère l'équivalent du prix de l'action en profit. Voilà, de ce que j'ai pu comprendre, le carnet de commandes de Rheinmetall est bien rempli. Et l'estimation du chiffre d'affaires pour les années à venir ne fait que grimper. Donc en soi, on a quand même de très bons fondamentaux, à part la valorisation qui est très élevée. Ensuite, entreprise de renom française, Dassault Aviation. Maintenant, regardons du côté de la France avec l'entreprise Dassault Aviation. Donc là, c'est pareil, je me posais aussi des questions pour y investir, et évidemment, ça a explosé. Et en soi, le PER reste quand même correct. En plus de ça, le PER reste très correct. Maintenant place à une entreprise tchèque que tous les tireurs sportifs connaissent, le groupe CZ. Si par hasard vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur le colloque de Victor Ferry en décembre 2024, vous pouvez voir que l'action a bien augmenté. Voilà, le PER semble plutôt correct. Après c'est un peu différent pour CZ parce que CZ vend beaucoup aux forces armées mais aussi vend beaucoup sur le marché civil. Et on a un chiffre d'affaires qui est en évolution depuis ces dernières années. Maintenant on passe à l'entreprise HK. Donc je rappelle que l'entreprise est très réputée pour ses pistolets HK SFP9 et son fils d'assaut le G36. Et pour les puristes, on peut parler du G3. Tout de suite là déjà, ce que je peux voir, bon on n'a que le PER de 2023, évidemment c'est plus que surévalué, ça n'a presque pas de sens. En soi, on peut voir que le cours n'a pas beaucoup changé depuis ces dernières années. Et si on regarde le chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, il a un peu baissé. Donc voilà, je rappelle que ce sont des entreprises, pour beaucoup, qui dépendent complètement des contrats avec les États. Maintenant place à l'entreprise Taurus, l'entreprise brésilienne dont clairement je suis pas fan des armes. Et je pense que les investisseurs ne sont pas trop non plus fans de l'entreprise. Parce qu'on regarde sur les 10 dernières années, même les 20 dernières années, on peut voir que ça fait un peu le yo-yo. On voit aussi que pour le chiffre d'affaires c'est pareil, ça fait les montagnes russes, le yo-yo, ça monte, ça descend. Pour terminer sur les actions, parlons de l'entreprise Vernet-Caron. Donc clairement c'est la chute libre pour Vernet-Caron. Après c'est expliqué parce que le groupe se fait racheter par les Belges de chez FN Herstal. On peut parler des autres moyens pour s'exposer au secteur de la défense en essayant de profiter de la tendance. On a quelques ETF, malheureusement ils ne sont pas éligibles au PEA. Et honnêtement les frais sont quand même, je trouve, très élevé pour des ETF. Aujourd'hui, quand même, c'est simple de trouver des ETF avec des frais à maximum 0,20. Mais pour en comparer au moins 4, par exemple, on a le Vanek Défense qui, depuis un an, a fait un peu plus de 50%, qui n'a pas du tout été épargné par la chute d'aujourd'hui. Ensuite, le Aneft Future of Defense. Pareil, pas été épargné, il est à moins 5% sur le cours du jour. Donc sur un an, ça donne un plus 44%.
Ça a permis aux investisseurs de suivre la tendance. Ensuite, l'ETF iShares de chez BlackRock, Global Aerospace and Defense, qui lui a bien moins subi la chute d'aujourd'hui parce que l'indice que suit l'ETF est bien plus diversifié et plus large que les autres qu'on a pu voir juste avant. Et en dernier ETF, l'ETF de chez Invesco Defense Innovation, qui a été lancé fin octobre 2024. Lui non plus n'a pas subi la chute des marchés. Donc c'est un ETF qui est très récent et qui a fait quand même depuis octobre presque 20%. Pour résumer, ce sont des actions qui dépendent énormément des commandes d'État. Si un pays réduit son budget, l'action, elle, risque de redescendre. Et puis on peut très bien aussi entrer dans un nouvel effet de bulle, comme on a pu voir avec la bulle de l'IA. Ça se trouve, certaines actions sont déjà trop chères. Ensuite, pour ceux qui veulent limiter les risques, un ETF comme celui de iShares, ça peut être une bonne solution. C'est moins explosif en gain, mais ça permet aussi d'être moins dangereux en cas de retournement. Donc à mon avis, il y a encore des opportunités, mais je pense qu'il faut faire attention au prix actuel. J'ai loupé le bon timing, mais il y aura toujours des opportunités. Et puis, on dit souvent que de rester investi, c'est plus performant que d'essayer de timer le marché. Rappelons que ce secteur est dépendant des décisions politiques et des tensions. Donc les prochaines news sur les tensions internationales vont déterminer la poursuite ou le ralentissement de la tendance. J'ai clairement des regrets d'avoir raté le coche, mais j'ai confiance sur d'autres projets. Et comme beaucoup, je suis en moins-value latente et c'est clairement presque la plus grosse baisse que j'ai eue. Même si on continue vers le crash, je continue d'investir. Pour moi, c'est comme une tempête qui finira par se calmer. Le marché nous teste et nos décisions, peu importe lesquelles, auront un impact. Je rappelle que cette vidéo est juste pour exposer mon avis et non un conseil en investissement. Surtout, faites vos propres recherches et creusez le sujet s'il vous intéresse. Dites-moi en commentaire dans quoi vous êtes investi, et vous pensez que le secteur de la défense va continuer d'exploser ?